Shalom, ouvracha à tout le monde. Prospérité, santé à tous ceux et celles qui nous écoutent, tout d'abord sur Radio JM, qui nous suivent depuis 32 ans, tous les vendredis, Yom HaShishi. Tous les vendredis, il faut préparer le cours, puiser dans notre chère Torah et diffuser à toute personne qui veut s'élever spirituellement. À la grâce de Dieu, nous sommes dans une section exceptionnelle. La section, en fait, que j'appellerai le sceau et le verseau. C'est celle qui parle beaucoup d'eau et qui parle aussi du sceau, c'est-à-dire le tampon, la condition sine qua non pour fabriquer le seau, le verseau, pour pouvoir puiser de l'eau de la Torah. Nous avons déjà commenté une vidéo qui est diffusée à la grâce de Dieu, très appréciée. Je remercie d'ailleurs tous les internautes. Je sollicite aussi toute personne qui n'a pas encore inscrit son abonnement dans nos chaînes YouTube, Facebook. Et les cours qui arrivent en courant, où il va y avoir beaucoup de courant électrique, hashmal, pour éveiller la conscience super du cœur et du cerveau. Avec l'aide de Hachem, la paracha nous parle beaucoup d'eau. Elle nous parle de la manne, c'est-à-dire le pain céleste qui est descendu grâce au mérite unique d'un homme qui est habillé avec une âme unique en son genre. J'ai cité Moshe Rabbeinu alav shalom. Vous savez que dans les Sfarim de Kabbalah, notamment le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le Arizal, et tous les kabbalistes réalistes, je ne voudrais pas citer toute une liste, car ils nous ont enseigné des merveilles puisées de l'eau lumineuse, abreuvante de la Torah. Je dirais que cette paracha de Béchalah, il y a une phrase très importante sur laquelle je voudrais exposer et proposer seulement si vous êtes disposé à écouter. Mon Dvar Torah. Mon Dvar Torah va se situer sur une phrase qui, a priori, et d'après les commentateurs, n'a rien à voir dans cette paracha. À la sortie d'Égypte, Béchalah, Parao et Ta'am, il y a marqué que le peuple d'Israël est sorti Hamouchim. Hamouchim, cela veut dire armé, ou d'après les commentateurs du Midrash, 1/5. Car tous les autres ont péri dans la plaie du Hosher, c'est-à-dire l'obscurité. Maharal de Prague, alav shalom, dans son livre sur la Emouna de la sortie d'Égypte, nous en parle un petit peu. Il dit quelques phrases. Ces gens qui sont restés en Égypte n'étaient pas cachers. Voilà ce que le Rav dit. Il peut y avoir toute une explication ou plusieurs. Quelle notion, quelle définition de cacher il parle. Mais je ne vais pas rentrer dans ce cours pour expliciter cela. J'ai observé, et nous allons observer, qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte. Donc ils n'ont pas mérité la merveille, des merveilles de l'ouverture de la mer Rouge, l'eau. L'Éternel a demandé à Moshe Rabbeinu d'ouvrir l'eau, et l'eau s'est ouverte. Pour cela, le Midrash dit
bi zchut ha'emuna she'eminu bi kara'ti lahem et hayam. Grâce à la foi, la croyance qu'ils ont eue en moi, dit Dieu, she'eminu bi, la notion de emuna, et la notion de emuna bi, en moi, l'Éternel, kara'ti lahem et hayam. J'ai fait en sorte d'ouvrir la mer. Vous savez très bien que grâce à la emuna, d'ailleurs elle est citée dans le texte que nous allons lire ce Shabbat, c'est un grand Shabbat, l'ouverture de la mer Rouge, l'ouverture de la Parnassa, des horizons célestes, cosmiques, s'ouvrent pendant la lecture de cette paracha ce Shabbat. Ne ratez pas la lecture dans les synagogues. Allez-y, car elle est très importante. Écoutez attentivement, préparez même dans les livres le pirouche, c'est-à-dire le mot à mot de la paracha, afin qu'avec l'aide de Hachem, vous lirez les psukim au nom de Yad Emuna, la main de la foi. Il y a Yad, c'est 14. Emuna, c'est 102. 102 et 14, ça me fait 116. 116 est le nom du Mashiach, d'après le psaume 72 du roi David. Inon Shemo. Il s'appellera Inon parce qu'Inon, en fait, c'est prince, c'est roi. Cela veut dire que dans ce mois, dans cette paracha, celle qui nous prépare à la réception de la Torah, Shabbat prochain, parachat Yitro. Je voudrais faire la connexion entre cette paracha de Beshalach et la paracha de Yitro, car il y a ici le beau-fils et le beau-père dont on peut découvrir dans les mots de Yitro, lorsqu'il a réceptionné Moshe Rabbeinu, qu'il avait puisé du puits de l'eau pour abreuver le tson, menu bétail, gros bétail, de son futur, qui deviendra son beau-père Yitro. Il y a une phrase là-bas très exceptionnelle pour laquelle je voudrais maintenant la dire, car il est marqué que lorsque les filles de Yitro, donc Tzipora, qui est sa future femme, va rentrer à la maison plus tôt que prévu, car les bergers avaient prévu et vu de près qu'il fallait d'abord abreuver les leurs des troupeaux. Et il y avait donc un leurre, car les filles de Yitro n'arrivaient pas, elles attendaient trop de temps. Et là, Moshe Rabbeinu apparaît avec un esprit de justice, car l'esprit d'ailleurs du natif du mois dans le signe zodiacal est d'Élie, c'est-à-dire le Verseau. Dans ce mois de Shevat, il y a une tendance à avoir un esprit très juste qui lui provient de son essence même du délit, c'est-à-dire du sceau. Du sceau, cette fois-ci le tampon, c'est-à-dire le émet. Nous pouvons, dans ce mois, acquérir, j'allais dire plutôt puiser, un esprit de justice. Avec l'aide de Hachem, les filles de Yitro sont rentrées plus tôt que prévu et leur père leur demande Magdoua mihatin lavo. Pourquoi avez-vous fait vite de rentrer à la maison? Il a dit Ish mitzri tilanu miyad haroim. Un homme vêtu, donc c'était mon cher Rabbeinu, mais habillé comme un Égyptien, nous a sauvés des mains des bergers. Alors il dit Aïe, et où il est? Et cette phrase de Aïe, c'est-à-dire Ayo, en fait c'est marqué Ayo,
Madoua azaftem et aish. Pourquoi avez-vous abandonné cet homme? Et cette phrase qui arrive de la bouche de Yitro a été précédée par ce que Tzipora a dit. Les gam dalo dalalano. Les filles de Yitro, ils ont dit, il y a un homme égyptien, habillé comme un égyptien, qui nous a puisés dans les mots dalo dalalano. Alors, le sens simple, littéral, dalo dalalano. Il a puisé pour nous. On peut expliquer comme ça, pour nous, c'est-à-dire il a puisé de l'eau plusieurs fois pour remplir les jarres, pour remplir en fait le verseau, le seau, qui contient de l'eau, puisée dans un puits, par qui? Par Moshe Rabbeinu. Les Mefarshim disent, de là on voit que Moshe Rabbeinu représente le signe zodiacal d'Élie, le verseau, puisqu'il est marqué dans ces termes, Dalo Dala. Là, nous, il a puisé pour nous. Alors, bien sûr, le mot Dala, c'est puisé, donc d'où vient le mot Déli, c'est-à-dire Dalet Lamed Yud. Nous avons déjà expliqué cela dans le livre, si vous l'avez d'ailleurs, un livre que j'ai écrit avec l'aide de Hachem. Ça fait 16 ans qu'il a été imprimé, mais il a été écrit bien avant, et il a été imprimé, il s'appelle L'éducation et les astres, c'est-à-dire éduque ton enfant selon sa tendance. Quand j'arrive à la tendance du natif d'Élie, j'exprime en grand pourquoi Moshe Rabbeinu il est appelé d'Élie, pour la simple raison parce que il est l'homme qui a été lui-même puisé de l'eau. Par qui? Par Bithia ou Bathia. Bithia, Bathia. La première au monde, la première femme au monde qui n'était pas juive, celle qui était la princesse dans le roi du pharaon, donc la fille du pharaon. Il est marqué qu'elle a envoyé sa main, elle a pris le berceau où était Moshe, comme il est marqué, Vatishlach amata vatikahem, elle a envoyé sa main, disent nos sages, elle a envoyé sa main, on ne peut pas envoyer la main très très loin, mais elle a envoyé la volonté qu'il y a dans sa main. J'expliquerai ça un jour. C'est-à-dire, en fait, et elle a pris le berceau, elle a pris en fait le cerveau et le verseau. C'était Moshe Rabbeinu. Elle lui donne un nom, elle l'appelle Moshe, Ki mina mai meshitiu, car de l'eau, je l'ai puisé ou je l'ai extrait. Mais voilà un petit extrait que je vais vous faire avec l'aide de Hachem, entre la correspondance de Bithia, qui est la première qui a puisé, celle qu'on appelle, qui a puisé de Moshe de l'eau, c'est Moshe va avoir cette force d'y aller puiser Tzipora de l'eau. Car il est marqué Dalo Dalalanu. Autrement dit, nos midrash ont ajouté quelque chose, c'est pas seulement qu'il a puisé pour nous, mais plus que ça. C'est qu'en fait, il nous a puisés. Autrement dit, que le Midrash explique que dans ces termes de la Torah s'y cache une interprétation fabuleuse, que les filles de Yitro étaient en détresse parce que les bergers étaient des moqueurs, des laïtsanim, et qu'ils se prenaient pour X. Ils ont pris les filles de Yitro, ils les ont jetées dans le puits. Et Moshe Rabbeinu est venu et a puisé la future femme, Tzipora, qui était à l'intérieur du puits. C'est pourquoi qu'elle dit, papa, pas seulement qu'il a puisé de l'eau qu'on a mis dans notre jarre, pas seulement qu'on a mis dans notre fût, mais il faut que tu saches que nous étions confus, parce qu'ils nous ont jetés dans le puits. Mais ce symbole veut dire quelque chose de grandiose. C'est qu'il veut dire qu'on peut puiser sa future femme dans ce mois. Vegam dalo dalalano. Le délit, le mois du délit est un mois tellement exceptionnel que le natif de ce délit a des caractères, tendances tellement sacrés qu'il a toujours envie de remplir son seau
d'y aller l'envoyer dans des puits très profonds. Ça peut être de l'eau naturelle, ça peut être de l'eau lumière, âme spirituelle, la Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, je dirais encore un peu plus pour aller plus loin, car en fait, vous savez très bien que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti après avoir récupéré une petite note kabbalistique, parce que j'ai besoin pour le cours, pour pas seulement perdre du temps pour le dire, mais gagner beaucoup de savoir. Car pour le savoir, il faut le voir dans la Torah. Moshe Rabbeinu avait récupéré, grâce à Yosef Hatzadik, et c'est là où commence mon cours. J'explique Yosef Hatzadik avec Moshe parce que dans le texte, il est marqué Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo. Et Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Alors, les bénis Israël sont montés armés. Armés de quoi? Et en fait, pourquoi cette action, cette anecdote, ce fait est cité dans la paracha de Béchalah? Normalement, il aurait dû être cité dans la plaie de Hosher, la 9e, là où le peuple d'Israël est allé, par recommandation, ordonnance de Dieu à Moshe, d'y aller chercher l'or, l'argent, les vêtements, que chacune devait demander à sa voisine, que chacun devait demander à son voisin, pour aller adorer, prier et faire la fête de Dieu dans le désert 3 jours. Et en fait, il fallait accomplir l'ordonnance et l'assurance, la promesse que Dieu fit à Abraham lorsque il a fait un contrat avec lui entre les morceaux, c'est-à-dire Brit Ben Abetari. Il lui avait dit que tes descendants vont descendre en Égypte. Pas exactement, c'est pas marqué l'Égypte, c'est marqué dans un pays qui n'est pas le leur, mais là-bas, ils vont prospérer et ils vont sortir armés. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, maintenant, je vais les faire sortir, mais je vais les faire sortir avec le butin que j'avais promis à Abraham, le tzaddik, le juste. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire, c'est que le butin avec lequel le peuple d'Israël devait sortir, ce n'est pas seulement un butin d'argent, parce que celui-ci, on ne se rappelle plus. On n'en fait aucun souvenir. Même s'ils ont vu les sous venir, mais il n'y a aucun souvenir de cet argent. Comme explique Rabbi Hami Brisk, lorsque il est arrivé à là, il s'est posé la question, mais où il est ce magot là? Le magot ne reste pas, l'argent ne reste pas. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il va aller chercher dans cette plaie, parce que ça lui plaisait d'accomplir, de réaliser ce que son prédécesseur, frère, Yosef, lui avait laissé comme condition à tout le peuple d'Israël, pas code, Yvkod Elokim Etrem, l'Éternel va vous sortir de là, et Yosef de leur ordonner, s'il vous plaît, quand vous montrez de là, c'est-à-dire de l'Égypte, vous allez faire monter mes ossements misés. Alors misé, ça peut être le pays d'Égypte, ou bien misé, pronom démonstratif. Il leur montre en fait le Nil. Il leur dit misé. De là, vous me sortir. Parce qu'il sait, Yosef, parce qu'il avait Ruach Elohim, il sait qu'ils vont le jeter là-bas pour que le Nil soit béni. Grâce à Yosef qui était dans le Nil, ils se sont dit, nous allons multiplier notre abondance. Et c'est ce qu'il se passe. Et Moshe Rabbeinu a dû chercher toute la nuit jusqu'à ce que Serah, la fille de Hacher, qui était vieille, qui a vécu 400 ans, qui est même rentrée en Eretz Israël, avec 40 ans après le désert, elle est rentrée en Eretz Israël, elle était tellement vieille qu'elle a indiqué à Moshe, j'ai vu les Égyptiens faire descendre le cercueil misé ici, dans le Nil. Et Moshe Rabbeinu a fait tout un stratagème, il a écrit sur une plaque en argent, il a écrit « Aléchour »
Chour, c'est Yosef. Chour, c'est Shor. Shor, c'est le bœuf. Le bœuf avec des cornes, des rayonnements, si l'on peut dire. Yosef. C'est pourquoi le mot Chour, Chour, c'est aussi visionnaire. Car Yosef était un vrai visionnaire. Visionnaire, pas seulement dans l'économie, mais visionnaire dans les ténèbres, des rêves et des cauchemars du pharaon, puisqu'il va déceler ce qui est le plus caché. Il s'appellera Tzafnat Paneah. C'est celui qui sait dévoiler les secrets, pas les secrets que l'on peut trouver dans une mine, ou dans une montagne, ou dans une prairie, mais plus que ça, dans le cerveau d'un être humain invisible. Et Yosef l'a été. Donc Yosef, c'est aussi un puiseur d'eau spirituelle. Il a puisé toutes ses forces. Ruach HaKodesh. Ish Asher Bo Ruach. Quel est l'homme qui a Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est Yosef. Allez-y le voir à Yosef, dit le Pharaon à toute l'Égypte. Tout ce qu'il vous dira, eh bien, vous l'accomplirez. Tout ce qu'il vous dira Kol Asher Yomar Alechem. Waouh! Yosef, il sait visionner et il sait communiquer. Et voilà pourquoi celui qui est gravé dans le mois de Shvat, d'après certains kabbalistes, c'est pas tout le monde, il y a qui disent c'est la tribu de Asher, parce que Asher avait reçu le territoire où étaient plantés les oliviers, et de ces oliviers on extrait de l'huile, et il était tellement riche qu'il baignait ses pieds dans l'huile. Tovel Bashemen Raglo. Parce que le Shemen correspond à la sagesse, il correspond à un ruisseau, océan de lumière d'en haut. C'était Asher. Mais d'après d'autres kabbalistes, c'était Yosef. Mais je voudrais dire qu'il y a une réconciliation entre les deux kabbalistes. Pourquoi? Parce que Asher, sa fille, Serah bat Asher, c'est elle qui a communiqué à Déli, le verseau qui est Moshe, Gam Dalo Dalalanu, elle lui a communiqué comment puiser Yosef du Nil. Parce que Yosef, il correspond au mois de Shevat. D'ailleurs, il correspond tellement au mois de Shevat que Yaakov Avinu lui dit Shevat Ahat al Ahecha. Je vais te donner encore une tribu que je vais attribuer à toi, Yosef, qui lui donne que Ephraïm et Ménaché, ses enfants nés en Égypte, eh bien, ils seront parmi les Shevatim, parce que c'est lui le mois de Shevat. Mais Shevat, c'est aussi le fouet. C'est pas seulement Shvat, le mois de Shevat, mais c'est aussi Shevet. C'est le bâton, c'est le fouet. Qu'est-ce qu'un fouet? C'est la communication. Yosef représente l'élément fondamental, c'est-à-dire Ruach. Il est dit de lui, Ish Asher Ruach Elohim Bo. C'est l'homme qui a l'air, le souffle. Car pour expliquer, interpréter les rêves, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit un tzadi. Dans le tzadi, c'est la lettre qui correspond au mois de Shvat. Comme l'explicite le Sefer HaYetzira, le livre de la formation attribué à Avraham Avinu, d'après le Gaon du Vilna, le Hida et d'autres. C'est la lettre tzadi. J'ai déjà expliqué que le seul qui a été appelé dans les Tehillim, Tzadik, c'est Yosef HaTzadik. Personne d'autre ne s'est appelé Tzadik. Pourquoi? Parce que Yosef HaTzadik avait une force de Ruach Elohim, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Comment on voit cela? Comment on observe quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? Par le souffle qui fait sortir de sa bouche, par les interprétations, par les connexions lumière, électrique, qui fait sortir de sa bouche pour essayer de brancher les autres, de leur mettre du courant. C'est pourquoi il vient en courant vers lui. Il dit, qu'est-ce qu'on fait, Yosef?
Il dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Kol asher yomar alechem. Tout ce qu'il vous dira, parce que sa tendance. Puisqu'il est né sous le souffle du mois de Shvat, c'est le Shevet Adibour. C'est le souffle, bâton, éducateur, j'allais dire. C'est comme un bâton qui éduque un veau qui ne veut pas travailler. On lui met ce bâton-là, ce pic, d'accord, pour Malmad Abakar, on appelle ça. En hébreu, Malmad, Melamed. Le Melamed, c'est quelqu'un qui est éducateur. Il éduque son veau, ça vaut la peine. Et en fait, Yosef était l'éducateur d'éduquer toute l'Égypte. Mais je vais arriver à ça. Puis maintenant, on a compris. Pourquoi Asher? Parce que la fille de Asher, elle qui a donné, celui qui est censé expliquer la Torah, oh, il Moshe Be'er et ta Torah Hazot. Lorsque Moshe Rabbeinu a voulu exprès choisir le mois qui était correspondant, celui qui était le plus approprié, adapté à transmettre la Torah orale, c'était le mois de Shvat. Il a commencé le premier jour du mois de Shvat. Et c'est ça très intéressant. Et puis il a là jusqu'à cet Adar où il va mourir. Pendant 36 jours, Moshe est en train d'expliquer, j'allais dire 36 jours, le Talmud. Parce que le Talmud, en fait, c'est un sceau qui puise dans la Torah écrite par Hachem, dictée à Moshe, lui qui est le sceau, verso, dalo, dala, lanu, parce que lui, Yitro a vu en lui, c'est l'homme qui va sortir la Torah du ciel, c'est-à-dire la puiser des cieux précieux, des fleuves de la connaissance, de l'amour de Dieu. Et donc Moshe Rabbeinu, c'est le Talmud, c'est lui le sceau, il remplit la Torah de l'eau et il déverse sur le peuple d'Israël pendant 36 jours. Mais je ne fais pas exprès, parce que 36, c'est les 36 traités talmudiques, pas plus, pas moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Les 36 jours allant de Rosh Chodesh Shvat jusqu'à 7 Adar, parce qu'on compte le jour lui-même, eh bien c'est 36 jours extraordinaires. 36, 37, 37 c'est Haval. Haval veut dire le souffle, pas Hevel, vanité. Si quelqu'un, vous voyez, qui sort du souffle de sa bouche et qui dit des choses merveilleuses, c'est qu'il n'y a pas de vanité. Donc il a du souffle. Et en fait, le Haval, c'est le souffle qui sort des 36 traités talmudiques, guidé par Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il va prendre le mois de Shvat. Ho'il Moshe Be'er et ta Torah. Ho'il, j'ai expliqué, Ho'il a commencé, Moshe Be'er a expliqué, interprété, diffusé et ta Torah. La Torah, stop. Il y a ici Be'er. C'est quoi Be'er? C'est expliquer. Bi'ur. Bi'ur, c'est les explications, les interprétations. Ok? Mais Be'er, c'est aussi le puits. Parce que Moshe est le sceau, verso, et le sceau de Dieu, parce qu'il est aussi le émet, il est aussi l'émetteur de Dieu, qui va envoyer son sceau dans la Torah, qui est de la bouche de l'Éternel, qui lui a enseigné 40 jours et 40 nuits dans le ciel, au mont Sinaï. Le ciel, pas tout à fait vrai, le ciel, ça veut dire le ciel. Dans l'atmosphère au Har Sinaï, le marom on appelle cela, comme explique Rabbi Haim Ben Attar, de mémoire bénie, au Rahim HaKadosh, l'atmosphère qui régnait au Har Sinaï, et cela pendant 40 jours, parce que 40 jours c'est la formation du fœtus. 40 jours avant la formation du fœtus, le Talmud dit Bat Ploni le Ploni, cette fille elle est de telle, elle est réservée à telle. Et qu'est-ce que ça veut dire 40? Pourquoi 40? Parce qu'en fait c'est le sceau. Parce que le sceau c'est Déli. Dalet Lamed Yud. Avec ce sceau on peut puiser dans la Torah de l'eau qui nous purifierait et qui nous rendrait un Yéled. Parce que Déli c'est l'anagramme du mot Yéled. Et ce Yéled, c'est Moshe,
parce qu'il est le sceau verso et le stempel du Emet. Moshe Emet, Torato Emet. Sa prophétie est une véritable vérité. Pas vérité la sienne, mais réalité de Dieu. Et Moshe Rabbeinu va expliquer Ho'il Moshe Be'er. Et Moshe va expliquer, waouh, c'est-à-dire lui c'est le délit. D'ailleurs, j'ai trouvé un psaume fabuleux lorsque le roi David va parler de Moshe à 2-3 reprises dans les psaumes. Il a dit Yodia derachav le Moshe, l'ibni Israël alilotav. Waouh! Le roi David dit Yodia, l'Éternel, en parlant de la puissance de l'Éternel, qui est le créateur du monde, le créateur, essence même de la Torah, qui est le soutien du monde. Le roi David dira Yodia derachav le Moshe, il a enseigné sa Torah, son chemin, sa lumière à Moshe, pour que les Bnei Israël, pour que Moshe puisse enseigner cette Torah aux Bnei Israël. Parce que la Torah, c'est les merveilles. C'est pourquoi il est marqué, c'est Alilotav. Alilotav. Alilotav, ce sont les merveilles qui sont écrites dans la Torah, expliquées par Moshe. Voilà ce qu'on peut expliquer. Mais regardez les initiales. Yodia, Yud. Parce que Dieu enseigne Yud, Yodia. Derachav, ses chemins, sa lumière, Dalet. Les Moshe, Lamed. Regardez ce que vous allez lire. Regardez le roi David, comment il a introduit le secret du verseau, qui est en fait Moshe, par la communication qui est en fait Yosef. Parce que Yosef, c'est Shvat et Yosef, c'est Ruach. Et l'élément fondamental dans ce mois, d'après le Sefer HaYetzirah, c'est l'air. On le dit d'ailleurs, l'air du verseau, qui n'a rien à voir avec l'air, c'est-à-dire le temps du verseau. Non. L'air du verseau, A-I-R, pas E-R-E, aussi c'est vrai. Mais l'air du verseau ne peut s'amplifier seulement si on prend ce transformateur qui est l'air A-I-R pour communiquer l'éducation, pour communiquer les enseignements, l'instruction par Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle il dit comme ça Yodia derachav le Moshe, Yud, Dalet, Lamed, Deli. C'est le sceau. L'Ibné Israël, Ali Lotav. Ali Lotav, donc, qui se traduit communément dans le texte original, qui est le simple superflu, quoi. Mais il y a, qui veut dire des merveilles. Mais je voudrais dire avec l'aide de la chaîne qu'il y a un flux super ici. Ali Lotav. C'est quoi Ali Lotav? Comme si c'est marqué Ali Yotav. C'est-à-dire faire monter d'abord l'eau du puits de la Torah. Ali Lotav, kol aliyot shelo. Izal maï midalia. Parce que Moshe Rabbeinu a pris son seau, c'est-à-dire son cerveau. Il a tellement purifié qu'il est allé chercher et puiser ce qui a marqué dans Dieu, sa Torah, puisqu'il a capté Dieu. Il a retranscrit 304 805 lettres qu'il a puisées de Dieu. Et en fait, c'est pour ça qu'il dit David HaMelech Yodi Aderachav le Moshe. Il a enseigné l'instruction à Moshe, parce qu'il est le vrai sceau, celui qui ramasse l'eau. Alors, il va enseigner au peuple d'Israël, et ça correspond tellement bien avec le verset qui dit Ho'il Moshe Be'er et à Torah Azot. Ho'il, il a commencé à expliquer le Talmud dans ce mois de Shvat, et c'est ça qui est beau, c'est comme la sève qui remonte. Il fallait remonter aussi la chaleur qui est dans la Torah pour aller alimenter nos racines de l'âme qui se trouvent dans le sceau supérieur, dans le Hémet de Dieu, la Shekhinah. Et en fait, maintenant regardez bien que le mois de Shvat est un préparateur, pour ma part, hein, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Il est un préparateur au mois de Hadar, qui est aussi le préparateur pour le mois de Nissan, pour la sortie d'Égypte. Si quelqu'un veut sortir d'Égypte, si quelqu'un veut devenir un enfant, si quelqu'un veut devenir
sauvé, il va être sauvé, il va être libéré. Ho'il Moshe Be'er. Vous savez très bien que le mois de Nissan viendra le Mashiach. Benishan Nig'alo, Benissan Atidim Nigael. Nos sages ont inscrit cela, qu'en Nissan, nous sommes sortis de l'esclavage, des affres de l'exil en Égypte, du creuset égyptien, et nous sortirons, Azrat Hashem, viendra Eliyahu Hanavi, et il déclarera que le Mashiach viendra. Le mois de Nissan, où les Nissim Beniflaot, c'est-à-dire les miracles et les merveilles se produiront, mais 50 fois en rapport avec l'Égypte. C'est-à-dire, on connaît qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, le Ham Israël, en Égypte, combien de miracles, en Égypte, combien de miracles, dans le désert. Mais il y aura Nun Pelaot, c'est-à-dire il y aura 50 fois amplifié dans la fin des temps, dans l'ère du Verseau. Et en fait, Nun Pelaot, parce qu'il est marqué Niflaot. Niflaot, nos sages disent que la dichotomie, c'est-à-dire il y a la lettre racine qui est le Nun, 50, Pelaot. Il restera le mot merveille. 50 merveilles. 50 fois les merveilles que Dieu a fait au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte et en Égypte, bien sûr. Pourquoi 50 ? Parce qu'il est marqué 50 fois le souvenir de la sortie d'Égypte dans la Torah. Dans les 5 livres de la Bible, il a marqué 50 fois le nom de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Comme d'ailleurs Yetziat Mitzrayim. Quand je lis Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, regardez l'acrostiche, les initiales, Yud, Yetziat, c'est 10, Yud, la lettre Yud. Dans l'alphabet, c'est 10. Mitzrayim, même 40. Voilà 50. C'est pourquoi maintenant commence la 50e force qui va ouvrir la mer Rouge. Yud même. Yetziat Mitzrayim. Yam. C'est la mer. Yam Souf. La mer de Souf. Stop. Maintenant, Eliyahu Hanavi viendra. Mais par où ? Et où on le sait ? Dans l'explication de Moshe Rabbeinu, le mois de Shvat. Parce qu'il est marqué comme ça. Ho'il Moshe Be'er et ta Torah azot. C'est la Torah qui nous sortira. Que ce soit la Torah orale, la Torah écrite bien sûr, mais la Torah du Zohar, c'est-à-dire le Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous sortira de cette galoute Berahamim, avec miséricorde. Vous savez très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai venait Eliyahu Hanavi lui enseigner la Torah, comme c'est marqué dans le Zohar, dans le Zohar, que Eliyahu Hanavi était dans la porte, dans la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, il leur enseignait la Torah. Alors, vous savez très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai est un grand nitzvitz de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et celui qui les relie ensemble, c'est Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire celui qui va venir déclarer la venue du Mashiach. Voilà, pour ma part, dans le mot Ho'il, qui veut dire il a commencé, Moshe, à puiser l'eau, mi Be'er, expliquer, mais surtout Be'er, qui vient de Be'er, le puits, où il y a de l'eau, lumière dedans. Ho'il, il a commencé. Cette phrase-là, ce mot-là, m'a interpellé. Qu'est-ce que c'est le mot Ho'il ? Pourquoi il n'a pas dit Hel, Idhil, Vayhal Moshe ? Il y a beaucoup de mots qui veulent dire il a débuté. Gdim, Ho'il, il y a 5 lettres dedans. He, Vav, Aleph, Yud, Lamed. Très intéressant. Il forme ce mot, le nom de Eliyahu. Eliyahu. Très, 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 très intéressant. Eliyahu. Ho'il. La Torah a caché dans ce mot, alors qu'elle aurait pu, et véritablement, employer d'autres mots qui sont connus dans la rousse de la Torah. Pourquoi, ici, lorsque Moshe essaye d'expliquer, lui qui est le verseau, lui qui est cet homme-là, qui a puisé Tzipora de l'eau, celui qui va puiser la Torah de l'au-delà,
Eh bien, lui, il a commencé à expliquer le mois de Shvat. Pourquoi? Parce que le mois de Shvat est le préparateur. Avec le mois de Hadar, où il est né Moshe, préparer la sortie d'Égypte future, le mois de Nissan, par la Bessora, c'est-à-dire l'information de Eliyahu Hanavi. Oh, il Moshe Be'er. Alors tout ça, pour arriver à quoi? Arriver au Passouk, Vayikach Moshe et Atzmot Yosef Aimo. Voilà tout. C'est pourquoi il est marqué dans cette paracha, il n'est pas marqué dans la paracha de Bo là-bas. Parce que c'est là-bas en fait qu'il devait être marqué. Mais pour ma part, c'est pour nous expliquer, si Moshe Rabbeinu il va faire des miracles, c'est parce qu'il a besoin d'un grand tzaddik, Yosef. Yosef al-Tzaddik, qui est, lui, le fondement du monde. En fait, Yosef, j'allais dire que il y a des fois, on n'a pas de ficelle pour aller chercher, accrocher le seau, pour aller descendre vers le bas, très bas, dans les profondeurs du puits, du BR, de la Torah, et faire monter de l'eau. Nous n'avons pas cela. Comment le faire? Ben, il existe dans le corps humain deux organes très importants, le cerveau et le Brit Mila. Le cerveau, c'est le verso qui monte vers le haut dans des endroits, des fleuves invisibles, de la sagesse, de la lumière, du discernement, pour puiser de l'eau, les amener au cerveau. La conscience, superconscience. Puis le cerveau, il va déverser à la bouche. Regardez bien. À la bouche, ici, qui est l'air du verso. R, A-I, R, pas E-R, E. Non, mais l'air, c'est-à-dire Ruach, Ruach Elohim. C'est Yosef. Et puis après, ils vont transmettre vers le bas. C'est symétrique, hein. Le Brit Kodesh, on appelle ça un Nahal. Le Brit Kodesh est très intéressant de vous dire cela, malgré qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour le faire. Mais ce cours, je le continue sur la caméra, pour qu'il soit diffusé, si Dieu veut, samedi soir, Motsai Shabbat, le soir de Eliyahu Hanavi et le soir de David Amelech, alav shalom, qui étaient tous deux aussi d'Élie, c'est-à-dire verso. Je vais expliquer cela. Juste pour vous donner un aperçu, que David Amelech, il a dit dans le psaume 30, très intéressant, c'est-à-dire la Med, Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, donc le cantique de rétablissement du temple de David. Donc le chant de David pour l'inauguration du troisième temple. Je l'explique comme ça, moi. Aromimcha Adonai. Alors, je vais le traduire en français. Je t'exalterai, Seigneur. Ki dilitani. C'est quoi? C'est quoi qui dilitani? Car tu m'as relevé. Je m'arrête là. Ça veut dire qu'il m'a relevé. Alors, vous pouvez bien, en même temps que moi, observer que le roi David, il emploie un mot qui ressemble bien au délit, c'est-à-dire au sceau, au verso. Merci l'Éternel que tu m'as élevé. C'est-à-dire que David Amelech devait mourir. Il était dans le gouffre de la mort, dans les plaines de la mort. Il ne devait même pas naître et puis mourir, mort-né. Et il remercie Dieu que de la même façon qu'il l'a fait revivre, qu'il l'a relevé, Aromimcha Adonaki Dilitani, c'est-à-dire vient du mot délit, dalodalanu, autrement dit qu'il nous a puisé, il nous a puisé des plaines de la mort. Velosimachta oivaili, tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon égard. Waouh! Dans ce psaume, la Med, il faut l'étudier parce que la Med, c'est l'étude, l'instruction. Et en fait, c'est
la tendance sacrée du délit. Parce qu'il est le roi Elohim. Il fait sortir de sa bouche, comme Moshe, le mois de Shvat, là où le signe Zazakan est délit, sceau, il va sortir le sceau de Dieu, c'est-à-dire la vérité de Dieu, la prophétie de Dieu. Celle qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait faillite, n'a jamais déposé son bilan. Tous les rêves, les projets que nous avons se projettent, je ne sais où. Mais celui-ci, depuis que Moshe Rabbeinu a puisé cette eau de lumière, de prophétie, et qu'il a transcrit dans sa Torah, Torah de Moshe, comme il est marqué dans Malachi, le dernier des prophètes, 48e, parce que 48 c'est Moah. Moah c'est le cerveau, le verseau, qui puise les eaux intarissables, véridiques, prophétiques, ceux qui n'ont pas de mensonges, de parasites. Eh bien, il dit David Ameller, je veux Hanouka Tabaït, je veux en fait inaugurer ma nouvelle maison. Alors pour inaugurer la nouvelle maison, celle qui est de Dieu, je vais d'abord faire la mienne. Je vais essayer de purifier la mienne, mon cœur, mon cerveau et mon Brit Mila. Alors David Amelech dit Aromimcha Adonaki Dilitani. Dilitani. Dalet Lamed Yud. Deli. Il y a ici Deli. Il reste Tav, Nun et Yud. Très puissant. Ça veut dire Yud, Tav, Nun, Iten. Il donne Deli. Yodia Derachaf les Moshe. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que David Ameller, il est connecté avec Moshe Rabbeinu. Je vous l'ai déjà expliqué, selon le Midrash Teilim, que Moshe Rabbeinu a écrit 5 livres. David Ameller a voulu écrire 5 livres. Shlomo a essayé, mais il n'a écrit que 3. L'Ecclésiaste, Shirachirim et Michelet, les Proverbes. Mais David, en un seul, il a écrit 5 livres. C'est incroyable, parce que Dieu, il l'a sauvé. Alors il fait référence à celui qui l'a sauvé, c'est Moshe. Il dit à des Arabes, les Moshe. C'est pour ça que David Ameller, il met un diplôme extraordinaire à Moshe Rabbeinu, parce qu'il sait que c'est le vrai prophète. Et c'est celui qui va... Donc le psaume Lamed, je l'expliciterai tout de suite après, parce qu'il y a des secrets énormes à vous dévoiler. Mais en fait, j'ai ici dans ma feuille que j'ai constituée avec l'aide de Hachem, pour ceux et celles qui nous écoutent à Radio JM ne peuvent pas voir l'image, mais vont se référer ou peut-être s'abonner à ma chaîne YouTube avec l'aide de Hachem ou YouTube Lano. Eh bien, dans le mois de Navi, c'est-à-dire le prophète, parce que Moshe Rabbeinu est un vrai prophète et Yosef aussi est un vrai prophète. Dans le mot Navi, regardez bien ici, Navi, Nun, c'est Nahal. C'est quoi Nahal? Nahal, c'est le fleuve, c'est le canal plus. Le canal, en fait, ici, fait référence au Brit Mila. Il s'appelle, dans les textes bibliques, il s'appelle Nahal. Parce que de lui passe le sperme, qui est la vie, et qui rentre dans la matrice de la femme, qui est la Malchut, la royauté terrestre. Eh bien, il donne après des enfants. Il donne le Yeled, le Déli, le Yeled. En fait, lui, c'est le puiseur d'eau, c'est la pompe qui puise de la sagesse en haut et qui fait déverser. C'est ça le but du Nahal. Qu'est-ce que fait le Nahal? Le Nahal, il prend de l'eau et il dispatche dans les petits ruisseaux, etc., pour faire naître la vie, les poissons et tous les êtres vivants, créatures de Dieu. Puis après, il y a le bête. Qu'est-ce qu'un Navi? Qu'est-ce qu'un prophète? Voilà un prophète. Comment on arrive à être prophète? Le voilà. Nahal, d'abord, fais attention à ton fleuve, le Brit Kodesh. Après, tu as Bérit, c'est le Brit, l'Alliance. Après, tu as Yesod, dans la Kabbale, la mystique juive, la 9e séphira à partir de la première Keter, mais à partir de la première plus bas, c'est-à-dire Abraham, il s'appelle Yesod, c'est le 6e. Yesod, le voilà Yesod, c'est Yosef. Yosef, c'est Yosef. Et Aleph, c'est Hot. Hot, c'est le signe. Hot Berit Kodesh. Voilà, vous avez vu comment on forme un avis, comment un avis est accepté de Dieu. C'est lorsqu'il lui dit, écoute mon fils, si tu fais attention au Nahal, Nun, tu fais attention au Berit, à l'Alliance, tu fais attention au Yesod, tu fais attention au Hot, alors Hot hi beni ubenecha. Alors il y aura une alliance entre moi et toi. En fait, Moshe Rabbeinu, il sait que Yosef était un vrai tzaddik qui n'a jamais souillé son Brit. Pourquoi il s'appelle tzaddik? Et c'est pourquoi, peut-être, que le signe
le chiffre de ce mois, qui est en fait le mois de Shvat, c'est comment il s'appelle? C'est le Tzadi. Le Tzadi. J'ai fait déjà un cours sur le Tzadi, mais je vais vous le dire encore une fois. Voilà. Très très intéressant. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a besoin de prendre les ossements de Yosef pour les accompagner? Pourquoi? Parce qu'ils n'auront aucun mérite dans le désert, même si on dit que la manne est descendue grâce à Moshe, mais parce qu'il a pris, pour ma part, les ossements de Yosef à Tzadik, parce qu'il a pris l'essence même du caractère sacré de Yosef, c'est d'être Tzadik. Alors vous savez, on dit Tzadik, oui c'est vrai, mais la lettre se lit, Tzadé, voilà, Tzadé, Dalet, Yud. Qu'est-ce que vous pouvez lire dedans? Tzadé. Mais regardez bien avec moi, c'est qu'en fait, dans le Tzadé, il y a le Yud et le Dalet, c'est Yad. Yad, c'est la main. Parce que le Tzadé, le Tzadik, c'est celui qui fait très attention à son brite et qui ne s'arrête pas. Parce que sa main, lorsqu'elle est purifiée, lorsqu'elle ne commet pas des erreurs, des bêtises, des fautes par la main, parce que son cœur est bien, parce que son mérite est bien, parce que son yesod il est bien, parce que son nahal il est bien. Alors il va puiser, grâce au nahal, la pompe, qui est la pompe, il va aller puiser l'eau avec sa main. Pour ça qu'il s'appelle tzadé, yad, tzadé. En fait, tzadé, dans valeur numérique, c'est 90, qui est la même valeur numérique que Maïm, l'eau de la mer Rouge, car grâce à Yosef, la mer va s'ouvrir, parce qu'il fait attention au tzadé. Et aussi Man, c'est-à-dire la manne qui a émané du monde des émanations, grâce à Moshe qui a pris l'homme, Superman, Yosef. Et en fait, Yosef à Tzadik, lui, il est la manne et il est le Maïm. Pourquoi il est la manne et il est le Maïm? Parce que la manne, en fait, Maïn Nokvin, ce sont des eaux qui se déversent, ce sont des eaux féminines, qui créatrices. Maïn Nekevin, Nekevin ça veut dire Nekeva. Il y a des eaux d'Ochrin, c'est-à-dire mâles, qui ne produisent pas, mais il y a des eaux féminines qui produisent. Les eaux supérieures, en fait, c'est des eaux féminines qui produisent à l'intérieur de ton cerveau, verso, et qui vont directement au canal par le biais du souffle de la bouche. On voit cela, Yosef avait tous ces trois éléments. Et Moshe Rabbeinu, de comprendre que impossible de laisser Yosef là. Alors il l'a pris avec lui. Vaikar Moshe et Atzmot Yosef. Pourquoi? Pour ouvrir la mer Rouge. C'est pourquoi on parle de la mer Rouge. C'est pour faire descendre la manne. Il a fait descendre la manne. Pour chanter à Dieu. Il a fait chanter à Dieu. Il y a tout à l'intérieur de Yosef, Hatzadik. Donc Moshe et Yosef sont deux êtres qui sont véritablement des verseaux, mais qui avaient un très bon cerveau. Et ils ont servi le peuple d'Israël tout autant dans le désert, autant en Égypte, etc. Alors à nous, avec l'aide de Hachem, de faire très attention en ce mois. Je voudrais inviter par ce cours toute personne, hommes et pourquoi pas d'autres qui peuvent venir au Ta'anit Dibour. Nous avons fait le jeûne de la parole dans la synagogue Pekoudat El Hazar, 323 boulevard Michelet, avec l'aide de Hachem. Nous organisons à cette période, c'est-à-dire ce dimanche, avec l'aide de Hachem, de venir lire avec nous 3 fois 150 psaumes, plus 8. 3 fois le livre de Tehillim, avec l'aide de Hachem, et de comprendre ce qu'on lit, bien sûr, parce qu'il est très intéressant de comprendre. Voilà le mérite de David Ameller. Pourquoi tout cela? Parce que en fait, tout le gaspillage des bonnes idées, des bons conseils que nous pourrions avoir, que nous avons gaspillés à travers nos fautes, nous pouvons maintenant les faire monter grâce au saut du verso, les faire monter grâce à ce Tehillim qui est très très prépondérant, le Lamed, c'est-à-dire le 30. Il est imbriqué par les 10 séphirotes, et d'ailleurs il y a 10 fois le nom de Dieu à l'intérieur, et chaque fois il est ponctué différemment, parce que chacune des voyelles, il voit très très haut, et ils peuvent faire monter l'homme de son gouffre là où il est planté, là où il est noyé. Et pourquoi?
avec l'aide de Hachem, avant de recevoir la Torah dans Parashat Yitro, nous devons, grâce à la lecture qui est la communication, qui est Ruach, qui est l'air, le souffle, la laine que nous dépensons pendant la lecture, puis surmonter la lumière qui est dans les lettres, car les lettres, en fait, c'est cette lumière de Dieu qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous rend une nouvelle édition propre, neuve de nous-mêmes, pour qu'on puisse, avec l'aide de Hachem, lui faire plaisir à Dieu. Faire les mitzvot, faire nos mitzvot purement spirituels, et au moins une fois dans nos vies, de faire une mitzvah claire et propre pour le bien de nous-mêmes, le bien de ceux qui nous entourent, et bien sûr amener le Mashiach Tzidkenu. Donc le jeûne de la parole est un jeûne de la parole, mais la parole est à l'honneur. Et les psaumes du roi David sont à l'honneur aussi. Et bien sûr, ils nous aident à changer, à nous modifier, à nous améliorer. Shabbat Shalom, Shabbat Beshalach. N'hésitez pas à transmettre ce cours, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les cours qui vont venir bientôt, des cours avec l'aide de Hachem qui feront beaucoup de bien. C'est l'intérêt de la tendance du Verseau, c'est d'aider, d'éduquer, de transmettre et de relever les personnes qui sont très très loin et des fois dans des épreuves insoupçonnées, inouïes. Grâce à ces paroles-là de la Torah, au Il Moshe Be'er et à Torah Azot, nous expliquerons avec l'aide de Hachem le secret qu'il y a dans le mot délit, dans sa phonétique déployée, parce qu'il est un secret énorme, énorme. Je vais vous le dire de suite. Eh bien, c'est Talmud. C'est le Talmud. C'est ça qui est extraordinaire. Dans ce signe qui est magnifique, ben c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, pour ma part, il a commencé le mois de Déli, parce qu'en fait, dans le mois de Déli, il y a Talmud à l'intérieur. Dalet, vous voyez, Dalet Lamed Tav. Après Lamed même Dalet. Après Yod Vav. Stop, Dalet. Vous voyez, Talmud, le Talmud. C'est pourquoi mon cher Rabbeinu, pour ma part, il a commencé à expliquer la Torah orale, qui est les 36 traités talmudiques qui ont duré 36 jours, jusqu'au jour de sa disparition, le 7 Adar. Et nous avons fait un Sefer Torah en son nom. Pourquoi pas? Même que Moshe Rabbeinu, il est très 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 haut, il n'avait pas besoin de nous. Et c'est une reconnaissance à la connaissance et à la naissance de nous-mêmes grâce à lui. Shabbat Shalom à toute la communauté.